Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va analyser une vidéo de Isadora et Marisa, mais ça va pas être tout à fait de la même façon. En fait j'ai essayé de faire comme d'habitude, mais je pense que c'est pas l'angle le plus pertinent. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, je voulais juste me présenter. Moi je suis coach en alimentation intuitive. J'accompagne les femmes à améliorer leur rapport à la nourriture et à leur corps. Et du coup en plus des vidéos un peu théoriques que je fais sur l'alimentation intuitive, j'ai commencé à prendre des vidéos que les gens faisaient sur l'alimentation et sur leur corps pour pouvoir me servir d'exemples concrets et pouvoir en discuter pour vous aider à avancer en fait dans votre propre réflexion, dans votre rapport à l'alimentation. Donc le but de ces vidéos, c'est vraiment d'offrir un peu des outils d'analyse et pas du tout de juger les personnes qui font les vidéos. Donc voilà, si c'est un format que vous aimez bien, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà d'ailleurs. Donc pourquoi cette vidéo elle sera un peu différente? Simplement parce que j'ai déjà essayé de la tourner en faisant comme d'habitude, en regardant la vidéo en live. Mais en fait, Isadora et Marisa, donc ce sont des personnes qui ont pris du poids il y a quelques années et qui ont voulu perdre ce poids il y a quelques années aussi. Et depuis, elles ont maintenu leur poids. On vous le rappelle, donc nous on a pris 10 kilos. Ces 10 kilos, on les a pris à une période de notre vie. On était au chômage, on venait juste de se mettre en couple. Donc on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, on vous mettra le lien quelque part par là. On est en couple, on se laisse un petit peu aller, on mange un peu plus, on va un peu trop au resto. Et on prend, mais comme ça. On a pris ces 10 kilos et ces 10 kilos nous ont fait beaucoup changer aussi, physiquement bien évidemment, mais aussi mentalement. On a commencé à avoir moins confiance en nous, à être beaucoup plus irritable, à être déprimé, à être irascible, à pas être très gentil avec les gens qui nous entouraient. Et même nos amis, j'ai eu des copines que je bâchais assez facilement parce que j'étais tellement pas bien dans ma peau que j'ai cette tendance à être assez virulente avec elles alors qu'elles n'avaient rien demandé. J'étais sur la défensive tout le temps. Je dormais extrêmement mal la nuit parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Je me disais que j'avais une maladie, mais non, c'est juste que tu mangeais beaucoup trop. Et aujourd'hui, voilà, dans les vlogs qu'elles font chaque semaine, elles montrent un peu ce qu'elles mangent, comment elles mangent et tout ça. Moi, c'est des vlogs que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup leur relation à la nourriture et à leur corps, ou en tout cas ce que j'en vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'elles proposent comme conseil pour perdre du poids, parce que je trouve justement que leur rapport à leur alimentation, tel qu'il est montré dans leurs vlogs toutes les semaines, est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les What I Eat in a Day et tout ça. Donc j'ai commencé à regarder la vidéo et je pense qu'on peut scinder la vidéo en deux parties. Et donc en fait on voit que toute la première partie de la vidéo, elle donne des conseils que je dirais assez bateaux pour perdre du poids. C'est des conseils qu'on peut entendre un peu partout, que vous avez déjà sûrement entendu. Et au début je me suis dit, je vais pointer du doigt en fait les choses qui sont le reflet de la culture des régimes et tout ça. Mais étant donné que, alors déjà la deuxième partie n'est pas du tout dans ce délire-là, et surtout je connais leur état d'esprit, je trouvais ça dommage de m'attarder sur le sujet de la culture des régimes, alors que là j'aimerais plutôt proposer une analyse un peu différente qui je pense vous permettra de faire un peu la part des choses dans ce qu'on vous dit au quotidien quand on vous conseille, quand on vous donne des conseils pour perdre du poids. En fait, les premiers conseils, c'est boire de l'eau, manger davantage de légumes, bouger tous les jours, prendre des goûters sains, bref, que des trucs qu'on a déjà entendus, qu'on connaît déjà. D'ailleurs, je pense que si vous demandez à n'importe qui comment perdre du poids, c'est des conseils que tout le monde vous donnera, parce que c'est des trucs un peu évidents. En gros, il faut manger plus de légumes, bouger plus. Donc finalement, c'est difficile, je pense, de faire une vidéo sur la perte de poids sans mentionner ces conseils-là. La différence ici, et c'est sur ça que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que, alors étant donné que je connais un petit peu leur état d'esprit via leurs autres vidéos, et je trouve que la fin de leur vidéo confirme un petit peu ça, on sent que les conseils qu'elles nous donnent et qu'elles se sont appliquées à elles-mêmes, ils viennent vraiment d'une intention de prendre soin d'elles, d'apprendre à se connaître, d'être curieuse, d'essayer des choses et de prendre soin de sa santé, mais vraiment dans une intention vachement positive et pas du tout contre soi. Et du coup, cette notion de perte de poids, que c'est là quand même, parce que voilà, c'était leur objectif, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas ce qui prend le plus de place dans cette démarche-là.
Alors, une fois que j'ai dit ça, ça veut pas du tout dire que c'est ok de donner ces conseils-là et que c'est pas intéressant de changer son langage par rapport à... par exemple, à un moment donné, elle parle des Twix en disant que ton corps, il a jamais besoin de Twix. Il y a goûter et goûter. Il y a goûter des cochonneries, des calories vides, du sucre, du sucre, du sucre. Et il y a goûter des nutriments, goûter des vitamines, goûter des fibres, goûter en fait qui vous nourrit. Et c'est hyper important parce qu'au cours de la journée, bien évidemment que vers 16-17 heures, notre corps est un petit peu en baisse d'énergie. Il a besoin de se rebooster. Et pour se rebooster, il n'a pas besoin d'un Twix. Non. Il a besoin d'un aliment qui comporte tout ce dont le corps a besoin pour tenir jusqu'à la fin de journée. Et ça peut créer de la culpabilité en fait, donc je pense que c'est clairement important de challenger en fait les termes qu'on utilise et comment on diabolise sans le vouloir certains aliments, certains comportements. Mais ici je trouvais intéressant de parler de l'intention qu'elles ont derrière, et encore une fois je ne suis pas dans leur tête, je parle de ce que je ressens et vous me direz si c'est le même ressenti que vous avez, ça s'explique assez difficilement. Mais en tout cas, je trouve que cette intention assez positive de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé et de faire les choses vraiment en fonction de soi, elle transparaît à l'écran, dans cette vidéo, un peu moins peut-être, mais en tout cas dans les vlogs qu'elles font au quotidien. Et du coup, naturellement, j'ai l'impression qu'on ressort de ces vidéos beaucoup moins déçu ou avec une mauvaise image de soi-même parce qu'en fait, nous, on n'arrive pas du tout à faire tout ça. Donc j'ai volontairement passé toute la première partie de la vidéo parce que je trouve que c'est vraiment pas du tout ce qui ressort de ce qu'elles veulent transmettre au quotidien et que finalement si elles donnent ces conseils-là, c'est que dans une vidéo perte de poids, t'es un peu obligé de donner ces conseils-là quoi. Enfin je veux dire dans la mesure où je pense qu'elles n'ont pas déconstruit complètement cette culture des régimes et tout ça, donc elles n'ont pas conscience de la culpabilité que ça peut créer derrière. Mais en tout cas, je serais ravie de savoir si vous avez un peu le même ressenti ou si c'est très personnel. Mais voilà, la façon d'aborder les choses et l'intention qu'elles mettent derrière, je pense que c'est assez important. Et du coup, pour approfondir un peu ça, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui était selon moi super intéressante et je tenais à les montrer parce qu'en fait je trouve que ça c'est des choses qu'on ne dit pas souvent, c'est quelque chose qu'on met très peu en avant alors qu'au contraire je pense que c'est ce qui est le plus important. Le conseil numéro le conseil numéro 6, c'est d'arrêter de tout contrôler. Stop, je vous en supplie. Stop à l'intellectualisation de la nourriture, à la diabolisation de la nourriture. On en a marre de voir des applications miracles qui vont vous scanner votre assiette et vous dire « Oh là 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 là, tu as trop mangé de farine, tu as trop mangé de pâtes. » Non, non, non. Il faut écouter son corps, il faut s'écouter. Je pense que manger de façon équilibrée, c'est manger intelligent. Franchement, dans un début de rééquilibrage alimentaire, moi je vous déconseille toutes les applications qui vous scannent vos aliments parce que ça vous intellectualise énormément. Vous comptez vos macros, vous comptez vos calories, mais en fait vous ne savez pas ce que ça veut dire. Non. Vous ne savez pas, vous comptez en disant mince, j'ai trop mangé de ça. Mais selon quoi, selon qui? Il faut savoir s'écouter. Donc ça veut dire que nous, on mange de façon équilibrée au quotidien. Mais si j'ai envie demain matin d'aller me faire avec ma famille un brunch ou d'aller m'acheter des viennoiseries le dimanche matin tranquillement, et bien moi je vais les manger sans aucun souci les viennoiseries. Il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser, c'est en culpabilisant que vous grossissez. Il ne faut pas culpabiliser. Vous allez manger au restaurant, pas de souci. Faites-vous plaisir, bordel de conseil. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que d'habitude quand j'entends ce genre de phrase faites-vous plaisir en parlant de manger au restaurant ou manger des viennoiseries, j'ai plutôt tendance à dire mais est-ce que la formulation elle est si intéressante que ça? Est-ce que ça opposerait pas le plaisir pris dans les viennoiseries et les aliments du coup pas équilibrés avec du coup une alimentation équilibrée qui ne serait pas synonyme de plaisir? Mais avec ce qu'elles disent juste avant, je trouve qu'on voit davantage que c'est plus une maladresse et une façon de s'exprimer qui est juste normalisée et qu'il ne s'agit pas vraiment ici de mettre sur un piédestal les restaurants et les pains au chocolat, mais plutôt de dire que tous les aliments peuvent être inclus dans une alimentation saine et qu'au contraire, la culpabilité, même peu importe l'aliment que tu manges, c'est ça qui va pas être bon pour ta santé. Et donc j'aime beaucoup le fait qu'elles insistent vraiment sur
la reconnexion à soi, la confiance en fait en son corps, en les messages que notre corps nous envoie sur est-ce que j'ai trop mangé, est-ce que j'ai faim ou pas. Et que finalement on est absolument la seule personne à être capable de dire si on a trop mangé ou pas. Donc là moi ce que je retiens de ce conseil, c'est vraiment l'encouragement à s'écouter soi et à se dire que en fait c'est ce qu'on ressent, c'est la priorité. Et la deuxième chose, c'est de garder en tête que tous les aliments font partie d'une alimentation équilibrée et saine. Et qu'en fait, être dans une démarche de rajouter des légumes dans son quotidien, c'est pas du tout incompatible avec le fait de faire des brunchs avec sa famille le dimanche, quoi. En fait, je trouve qu'elles encouragent vraiment à faire en fonction de soi, autant dans le fait que c'est moi qui décide quand est-ce que j'ai plus faim, que c'est moi qui décide si j'ai envie de manger un pain au chocolat. Et ce, peu importe la raison. Numéro 7, soyez curieux. Nous, Martin et moi, nous sommes des personnes qui n'aimions rien, mais vraiment rien du tout. Si on faisait la liste, on passerait une vidéo entière d'1 h 30. Mais le rééquilibrage alimentaire fait que on va pas manger toujours la même chose, parce que finalement, si on commence à vouloir faire un équilibrage alimentaire et qu'on n'aime rien, on va vite tourner en rond niveau alimentation. Donc au fur et à mesure, notre palais il évolue, et au fur et à mesure, on va goûter une omelette qui a l'air sympa. Moi, j'aime pas l'haricot rouge, je vais le tenter quand même. Et c'est là qu'on découvre des saveurs qu'on ne pensait même pas connaître un jour. Il faut vraiment être curieux, il faut vraiment que quand vous allez faire vos courses, vous allez sur le marché, prenez au moins une fois à chaque fois, puis vous allez faire vos courses, essayez de prendre à chaque fois une chose, un produit que vous pensez ne vraiment pas aimer. Et ensuite, à vous d'aller sur les blogs, sur Pinterest, sur notre blog, sur notre chaîne YouTube, de trouver des recettes qui pourraient vous convenir et pas uniquement à l'eau. Parce qu'à l'eau, vous n'aimerez pas de toute façon. Moi, je sais par exemple, j'aime pas spécialement les radis, j'aime pas les endives normalement. Et au fur et à mesure, j'ai pris des radis, j'ai découvert que si, j'aime bien les radis, fait d'une certaine façon. Voilà, ne restez pas têtu en vous disant non, quand j'avais 10 ans, je n'aimais pas ça à la cantine. Vraiment, depuis, votre palais, il a complètement changé, vos goûts ont évolué, et ça, vous ne pouvez le savoir que si vous retestez les choses. Donc ça, ce conseil, il est vraiment super intéressant, et je trouve que c'est quelque chose dont on parle vraiment pas assez. Moi, j'en entends pratiquement jamais parler quand on parle de rééquilibrage alimentaire, c'est cette curiosité. Et en fait, typiquement, ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'alimentation intuitive, parce que justement, avec l'éducation alimentaire qu'on a reçue, mais surtout tous les régimes qu'on a faits, on est un peu embourbé dans plein de croyances sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas. Et en fait, on associe souvent ce qu'on aime à des choses sucrées et grasses. On associe ce qu'on n'aime pas à des choses un peu de régime, donc plein de légumes. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui ont été construites au fur et à mesure des années. Donc encore une fois, soit par votre éducation, soit par la culture des régimes, parce que vous n'aviez pas le droit de cuisiner les brocolis avec de l'huile d'olive, parce qu'il fallait que ce soit sain et léger en calories. Et du coup, cette déconstruction de croyances et de se dire, mais non, en fait, je prends un tableau blanc et j'essaye, je suis curieuse, ça, je sais que normalement j'aime pas, j'essaye, ça me plaît pas, j'essaye une recette, ça me plaît pas, j'essaye une autre recette. Et en fait, tout ce process-là, ça permet vraiment de connaître vos goûts, en fait, d'apprendre à vous connaître, parce que bien souvent, on a passé notre vie à manger soit en fonction de ce qui nous faisait plaisir, donc en général des trucs super riches, soit en fonction du nombre de calories ou des macros des plats qu'on mangeait. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de laisser de la place au plaisir gustatif, à la découverte, la curiosité, pour s'autoriser à se rendre compte qu'en fait, le plaisir gustatif, il peut être pris autant par un cookie au chocolat que par des carottes râpées avec une sauce trop bonne. Et donc ce travail de curiosité, quand il est fait vraiment de manière neutre, c'est-à-dire dans l'intention d'apprendre à se connaître davantage et de sortir de cet état d'esprit un peu binaire que nous ont appris les régimes où soit un aliment est bien, soit un aliment est mal, que tous les aliments bien, ils deviennent mauvais s'ils sont cuisinés avec les mauvais aliments. Là, le focus, en fait, il est complètement différent. Il n'est pas sur est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain. C'est ok, je vais prendre tous les aliments et je vais être curieuse. Je vais essayer des nouvelles associations, je vais essayer des recettes qui me donnent envie. Et en fait, c'est la meilleure façon de diversifier votre alimentation sur le long terme parce que en fait, vous allez prendre plaisir à les manger. Donc vous allez avoir envie de remanger ce plat-là avec ces légumes-là.
Là où avant, étant donné que ces légumes-là, vous pouviez les manger que à la vapeur, bah forcément, ça vous donnait pas trop envie. Et en fait, plus on diversifie son alimentation, plus on va manger équilibré naturellement en fait. Parce que bah, en fait, plus on a de choix, plus on a de chance de manger des trucs qui nous apportent différentes choses et donc de manger équilibré sur le long terme. Donc là, ce que j'apprécie vraiment dans ce conseil, c'est qu'elle sorte vraiment de cet état d'esprit binaire où c'est bien, c'est mal, c'est sain, c'est malsain. Non, là, elle cherche vraiment à vous encourager, à vous poser la question, à faire des découvertes en fonction de vous-même, à redécouvrir le goût des aliments, même si vous avez voilà, des a priori qui soient positifs ou négatifs dessus. Et c'est vraiment ça qui va permettre de faire des expériences, mais autant dans le fait de rajouter de l'huile ou je sais pas, du beurre de cacahuète dans des sauces, alors qu'avant on mangeait ces légumes-là à vapeur et se rendre compte qu'en fait cuisiner comme ça on adore ça. Autant dans le fait de, dans un gâteau, essayer de remplacer les aliments qu'on avait l'habitude de mettre en suivant la recette par d'autres aliments qui soient plus intéressants nutritionnellement parlant ou moins intéressants. Peu importe en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer davantage. Et du coup, moi je sais que par exemple les recettes de gâteaux, j'avais tendance à les suivre à la lettre. Et c'est en étant curieuse, en essayant plein de choses, mais vraiment dans une intention d'essayer de découvrir. En fait maintenant j'ai aucun mal à ajuster une recette quand j'estime qu'il y a trop de sucre pour mes papilles ou qu'au contraire il n'y a pas assez de gras dans cette recette à la base. Donc cette idée de curiosité, elle est vraiment très importante et je suis vraiment contente qu'elle l'aborde comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui transparaît vraiment dans les vlogs qu'elles font au quotidien. Je pense que d'ailleurs c'est ça qui m'a donné envie de les suivre à la base en fait. Et en fait cette curiosité, elle ouvre vraiment la porte à cette possibilité de faire des choix différents dans un but d'avoir une meilleure santé par exemple, donc de faire des choix nutritionnellement différents tout en respectant nos goûts, nos préférences, parce qu'en fait aimer les choses qu'on mange, même si on a envie de manger des choses qui sont nutritionnellement plus intéressantes, c'est la seule façon de le faire vraiment sur le long terme. Et en fait, dans l'alimentation intuitive, il y a un principe sur la nutrition qui arrive tout à la fin. Et justement, j'ai l'impression que elles, la façon dont elles abordent la nutrition, c'est vraiment de la même manière que l'alimentation intuitive aborde la nutrition, c'est-à-dire dans une intention de rajouter des choses qui sont bonnes pour nous, mais toujours dans la curiosité et dans le respect de nous-mêmes, c'est-à-dire le respect de nos sensations corporelles. Et si dans l'alimentation intuitive, c'est un principe qui arrive à la fin, c'est parce qu'en fait, tout le reste du process de l'alimentation intuitive, c'est justement pour nous apprendre à développer cette curiosité, cette reconnexion à ces sensations corporelles, histoire qu'à la fin, on soit capable de prendre des informations nutritionnelles de manière neutre et sans jamais renier soit ses propres préférences. Donc je trouve ça bien parce que elle, voilà, la nutrition, elle l'aborde tout le temps avec toutes ces composantes-là et c'est ça que je voulais vraiment souligner en fait dans cette vidéo et dans ce conseil en particulier. Le dernier conseil qui pour moi je pense est le plus important, il faut apprendre à s'aimer. Il faut vraiment que vous ayez conscience de votre valeur. Sans ça, aucun rééquilibrage alimentaire ne fonctionnera. Alléluia. Alléluia. Je vous l'assure. Est-ce que j'aurai plus de valeur à mes yeux ou aux yeux des gens parce que j'ai des abdos? Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont des abdos sont plus heureuses que les personnes qui n'en ont pas? Il faut impérativement s'aimer, c'est la clé, parce que le corps dans lequel vous êtes actuellement, c'est le corps qui vous accompagne toute votre vie. Si vous le négligez, si vous ne l'aimez pas, comment peut-il vous le rendre? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que la valeur, vraiment quelque chose moi, qui me tient à cœur, parce que j'en parle souvent sur Snapchat, mais la valeur, c'est pas ça, c'est pas une enveloppe corporelle. Non. La valeur, c'est ce que vous avez dans le cœur. La valeur, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est aussi votre intelligence, votre façon d'appréhender la vie. Pensez à ce que vous apportez aux gens. Pensez à la valeur que vous avez à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est hyper important. Donc là, je trouve que ce conseil, il est génial et je trouve qu'il est bien amené parce que souvent, il est un peu survolé. On va dire, oui, c'est pas votre corps qui compte, c'est pas votre apparence qui compte, mais finalement, on n'insiste pas vraiment dessus. Et là, j'aime bien parce qu'elles insistent vraiment sur le fait que notre valeur en tant que personne ne dépend pas de notre apparence. Et
ça revient un petit peu à ce que je disais au début. En fait, j'ai l'impression que toute leur démarche de perte de poids vis-à-vis d'elles et dans ce qu'elles proposent, finalement, la perte de poids, ça concernait une partie de leur motivation pour manger sainement, mais que finalement, ça ne représentait pas 90% de leur motivation, parce qu'en fait, leur motivation, c'était se sentir mieux physiquement à l'intérieur d'elles-mêmes, mentalement, et avoir une alimentation qui leur correspondait. Et évidemment que perdre du poids à ce moment-là, ça avait une importance à la base. C'est peut-être ça qui a déclenché leur intérêt pour l'alimentation. Mais finalement, cet intérêt pour l'alimentation, il n'est jamais rentré en conflit avec elles, la valeur de leur personne, l'estime qu'elles avaient d'elles-mêmes. Et je dis souvent dans beaucoup de mes vidéos que dans l'alimentation intuitive, en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre cette perte de poids de côté pour se concentrer sur nous-mêmes, se reconnecter à nos sensations alimentaires et sur le fait de faire la paix avec l'alimentation. C'est vraiment pour cette même raison. Parce qu'en fait, tant que notre apparence, elle est complètement liée à la valeur qu'on a de nous-mêmes, on va forcément être stressé, on va forcément culpabiliser, on va forcément s'inquiéter et être dans un état d'esprit binaire dès qu'on parle d'alimentation. Parce que le fait de perdre du poids prend beaucoup trop d'importance. Et du coup, on va se mettre la pression pour faire exactement le bon choix alimentaire. Alors que si cette envie de perdre du poids, elle prend une petite place, comme ça a l'air d'être le cas dans elles, leur propre expérience, en fait, ça se transforme en démarche curieuse dans la découverte d'aliments, dans la découverte de soi, ses sensations corporelles, ses préférences. Et du coup, la démarche n'a absolument rien à voir. Parce que d'un côté, on va être rigide dans nos choix alimentaires et du coup, ça va créer une culpabilité et du coup, on va rentrer dans un cercle vicieux où ça va être souvent tout ou rien. Alors que là, la démarche, elle est complètement flexible. La démarche, elle est de se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître. Et du coup, il n'y a pas du tout de bien, mal, de black and white. C'est une démarche de perte de poids, mais c'est avant tout une démarche d'amour de soi, en fait, mais réellement. Parce que souvent, j'entends que voilà, bien manger, c'est une preuve d'amour de soi. Mais si on n'en est pas convaincu et qu'en réalité, si on veut bien manger, c'est uniquement parce qu'on veut perdre du poids et que si on veut perdre du poids, c'est uniquement parce que la valeur qu'on a de nous-mêmes, elle est complètement dépendante de notre apparence, en fait, non, le fait de vouloir manger sainement, c'est pas un acte d'amour de soi, c'est un acte, au contraire, de détestation de soi. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de valeur parce qu'on n'a pas un corps plus mince. Donc en fait, si j'ai voulu insister sur cette deuxième partie de vidéo, c'est que je trouve que c'est vraiment ce qui ressort de ce qu'on voit dans leurs vidéos vlog et quand elles montrent ce qu'elles mangent et leur état d'esprit. Et en fait, ce qu'elles montrent, c'est le principe sur la nutrition de l'alimentation intuitive, dont je parle pas beaucoup parce que je trouve que c'est assez difficile de l'illustrer, mais je trouve qu'elles le font assez bien en fait. Et que même s'il y a un langage de la culture des régimes qui reste malgré tout, en fait je pense que malheureusement c'est juste le reflet de la société dans laquelle on vit. Et du coup, si on ne fait pas un effort conscient pour se débarrasser de ce langage-là, en fait, il vient naturellement. Donc si on met cette partie-là à part, je trouve qu'elles illustrent vraiment bien la nutrition telle qu'elle est abordée dans l'alimentation intuitive. C'est-à-dire qu'après avoir pris conscience de la valeur de sa personne en dehors de notre apparence, mais de manière sincère, on peut tout à fait, si ça nous intéresse, s'intéresser à la nutrition et faire des choix conscients pour prendre soin de notre santé sur le long terme sans que ce soit problématique parce que à aucun moment ça va entrer en conflit avec nous, nos sensations corporelles, nos préférences. Ça va toujours être dans le respect de soi. Et donc ça, c'est un message qui est vraiment important, qui n'est pas toujours compris, je pense, dans l'alimentation intuitive. Et donc je tenais vraiment à insister sur cette partie-là aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, je pense qu'elles n'ont pas eu à faire tout ce travail de déconstruction de la diet culture, d'apprendre à se connecter à leurs sensations, d'apprendre à détacher leur apparence de la valeur de leur personne. C'est quelque chose qu'elles avaient déjà acquis avant. Et du coup, elles n'ont eu aucun problème à mettre en place des choix conscients alimentaires, d'être curieuses et tout ça.
Et du coup, elles sont pas du tout tombées dans cette pensée binaire des régimes. Elles sont pas du tout tombées dans ces cercles vicieux-là parce que tout ça était acquis avant. Simplement, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. C'est parce qu'en fait, la culture des régimes et de la minceur, souvent, elle vous a enlevé tout ça en fait. Et aujourd'hui, vous ne vous faites pas du tout confiance. Et la plupart du temps, les choix alimentaires que vous allez faire, ils vont être voilà, en fonction de ce qui est bien, ce qui est mal, sans jamais vous poser la question de mais est-ce que ça respecte moi, mes sensations, mes envies et mes priorités du moment. Et c'est tout ce travail de reconnexion à soi-même que l'alimentation intuitive vous propose pour qu'ensuite vous puissiez, si vous en avez envie, vous intéresser à la nutrition sans que ça vous pose aucun problème en fait. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'était le principe de nutrition dans l'alimentation intuitive. Et n'hésitez pas à me faire vos réflexions en commentaire sur voilà, cette partie nutrition, sur ce que vous ressentez quand vous regardez des vidéos de Isadora et Marisa. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une analyse intéressante à faire, qui changeait un peu d'habitude, mais qui me semblait importante. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à très vite. Bye.